Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour une émission sur le produit de convolution, et sur le cas continu. Le but, aujourd'hui, ça va être de comprendre, grâce à un exemple, la manière de calculer la loi d'une somme de variables aléatoires à densité indépendante. L'exemple qu'on va étudier aujourd'hui, ça va être la détermination de la loi d'une somme de variables aléatoires indépendantes qui suivent toutes deux une loi uniforme sur le segment 0,1. Et on va introduire deux densités respectives de x et y qu'on note fx et fy. L'étape 0, comme dans le cas discret, pour déterminer la loi de z, ça va être de regarder que vaut z de oméga. Ici, on n'est pas obligé de l'indiquer sur une copie puisque je vais réaliser ici un petit abus en disant que z de oméga est inclus dans 0,2. Normalement, grand X et grand Y prennent presque sûrement leur valeur dans 0,1, et donc je pourrais écrire aussi que Z prend presque sûrement ses valeurs dans 0,2. Ici, je vais juste m'en servir comme repère, et tu verras ça dans quelques instants. Par ailleurs, comme X et Y sont indépendantes, et que fx est borné, alors par produit de convolution, Z va admettre pour densité la fonction fz, qui à t associe cette intégrale-là. Quel était donc le but de cette affaire de z de oméga inclus dans 0,2 ? Eh bien, on peut se dire que probablement, le résultat du calcul de cette intégrale va être assez peu passionnant pour t qui est en dehors de 0,2. Alors justement, comme on se doute que peut-être cette intégrale va faire 0 à de nombreux endroits, on va procéder avec l'étape 1, qui consiste à retirer les portions nulles, ce qui fait écho à retirer les termes nuls de la somme dans l'émission précédente. On va fixer pour cela une valeur de t, dont on espère calculer l'image par fz tout à l'heure, et on va dire que pour tout u dans R, la fonction intégrée est non nulle, si et seulement si, eh bien les deux termes du produit sont non nuls, c'est-à-dire que fx de u est différent de 0, et que fy de t-u est aussi différent de 0. Maintenant, si on regarde les densités qu'on s'est données de x et y, eh bien on s'aperçoit que ce système équivaut à dire que u appartient au segment 0,1, et que t-u appartient aussi au segment 0,1. Donc si on se ramène à un encadrement de la variable u, à la variable d'intégration, ce système équivaut à dire que u est à la fois compris entre 0 et 1, et aussi entre t-1 et t. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que u est à la fois plus grand que 0 et que t-1 ? Eh bien ça équivaut à dire que u est plus grand que le maximum de ces deux quantités, c'est-à-dire que u est plus grand que maximum de 0 et t-1. Par ailleurs, de la même manière, dire que u est plus petit à la fois que 1 et que t, ça équivaut à dire qu'il est plus petit que le minimum des deux. Donc ce genre de démarche-là, tu pourras retrouver ça par exemple dans l'émission où je démontre l'identité de Vandermonde, dans des cas un tout petit peu plus compliqués. Alors qu'est-ce qui nous était arrivé à l'époque ? En fait, on se disait que cet encadrement-là, il pouvait très bien être vérifié par aucun u. Si tu imagines que le terme de gauche, le maximum vaut 5, et que le minimum vaut 1, alors il n'existe aucun u qui est à la fois plus grand que 5 et plus petit que 1. Donc il va falloir que je fasse extrêmement attention ici en me demandant quand est-ce que le minimum de 1t est plus grand que le maximum de 0t-1. Alors ça c'est l'approche qu'on avait proposée à l'époque, mais aujourd'hui, comme on fait un produit de convolution et que c'est très concret, on va pouvoir faire autrement, et ça va être encore plus simple de trouver cette belle disjonction de cas. On va se demander quelles sont les valeurs critiques pour t. Eh bien ce que j'appellerais valeur critique pour t, ça serait par exemple la valeur t égale 1. Puisque en fonction de la relation de comparaison entre t et 1, eh bien le maximum va valoir soit 0, soit t-1, et le minimum va valoir soit 1, soit t. Donc je sens que cette valeur-là, c'est une valeur charnière. Et je vais rajouter aussi aux valeurs critiques les extrémités de ce que j'ai déterminé pour être z de oméga, avec l'abus qu'on a fait tout à l'heure. Je vais me dire aussi que t égale 0 et t égale 2 devraient être aussi des valeurs critiques. Si tu résous l'équation minimum de 1t plus grand que maximum de 0t-1, tu vas tomber aussi sur ce genre de valeur-là. Tout cela nous mène à l'étape 2, que j'appelle calcul serein. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a prévu tout ce qui pouvait nous arriver de bizarre dans notre calcul d'intégration, normalement, on devrait être capable de réaliser notre calcul sans encombre. Et c'est exactement ce qui va se passer. Je vais dire dans un premier temps que si t est strictement négatif, alors le système qu'on a cherché à résoudre équivaut à l'encadrement 0 plus petit que u plus petit que t. Donc le maximum c'est 0 et le minimum vaut t. Sauf qu'ici, t est strictement négatif. Donc il est impossible de trouver un réel u qui est à la fois positif et strictement négatif.
Autrement dit, le système qu'on a cherché à résoudre n'a aucune solution. Ça veut dire qu'il y a au moins une des deux densités qui s'annule dans ce cas-là. Ça veut dire aussi, en reformulant, que la fonction qu'on cherche à intégrer est nulle sur R tout entier. Donc, l'intégrale de la fonction nulle, c'est la fonction nulle, donc ça me donne que dans ce cas-là, fz de t vaut 0. Par ailleurs, maintenant si t est compris dans 0, 1, le système qu'on a obtenu sur la portion gauche du tableau équivaut à dire que u est compris entre 0 et t. À nouveau, le maximum vaut 0 et le minimum vaut t. Sauf que maintenant, t est compris entre 0 et 1, donc il existe bien des u de telle manière que u soit compris entre 0 et t. Et donc on va calculer fz de t en calculant l'intégrale, non pas de moins l'infini à plus l'infini, mais seulement là où la fonction est non nulle, c'est-à-dire entre 0 et t, du produit des densités respectives de x et y. Ici, les densités, elles sont toutes les deux égales à 1 lorsqu'elles sont non nulles. Donc ça me donne tout simplement l'intégrale de 0 à t de dt. Autrement dit, ça me donne t. Voici donc l'expression de la densité qu'on a cherché à obtenir de z entre 0 et 1. Maintenant, on va réaliser de même les deux autres cas. On va dire que si t est compris entre 1 et 2, alors le système qu'on cherche à résoudre équivaut à dire que u est compris entre t-1 et 1, et donc que fz de t, ça vaut l'intégrale de t-1 à 1, et ça va me donner 2 moins t, en terminant le calcul. Et enfin, pour t strictement plus grand que 2, eh bien le système équivaut à dire que u est compris entre t-1 et 1, sauf que comme t est strictement plus grand que 2, le terme de gauche est strictement plus grand que 1, et donc il n'existe aucun u qui vérifie cet encadrement. Autrement dit, à nouveau, la fonction qu'on cherche à intégrer est nulle, et donc la densité, évaluée en t, vaut 0. Donc les deux cas extrêmes font écho à la petite bulle qu'on a mise à gauche, en disant que probablement, le calcul était peu passionnant pour t en dehors de 0,2. Effectivement, en calculant la densité, on trouve 0. Tout cela nous permet finalement de conclure, on va dire que z admet pour densité la fonction qui a t, associe t si t est compris entre 0 et 1, 2 moins t si t est compris entre 1 et 2, et 0 sinon. Afin de contrôler ce résultat, on peut quand même essayer de faire un petit dessin et de représenter graphiquement la densité obtenue. Donc on voit qu'on obtient une fonction continue, positive, nulle en dehors du segment 0,2, que les valeurs extrêmes 0 et 2 ont vraisemblablement très peu de chances d'être prises, et c'est normal, ça correspondrait à obtenir avec la loi uniforme 2 fois 0 ou alors 2 fois le nombre 1, ce qui est un événement négligeable en fait, et on voit aussi que les valeurs les plus probables, comme on pouvait s'en douter, sont les valeurs qui sont proches de 1. Et voilà qui nous permet de conclure quant à la loi d'une somme de deux variables aléatoires indépendantes qui suivent des lois uniformes sur le segment 0,1. Si tu veux me voir réaliser d'autres calculs de cet ordre-là, je t'invite à regarder les émissions dont je t'indique les références ci-dessous, ou même dans la description, où je réalise plusieurs autres produits de convolution avec d'autres lois que la loi uniforme, des lois exponentielles ou des lois exponentielles bilatérales, par exemple. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.